Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un accent un peu particulier. Donc si on se retrouve ici aujourd'hui, c'est parce que c'est l'automne. Ouais, faites pas attention à celle-là. Et donc je vais faire l'automne tag parce que j'ai été tagué par Lilia, par Johanna, je vais mettre les chaînes en dessous. Et donc voilà, j'étais un peu dans une impasse où je n'avais pas d'autre choix que de faire cette vidéo quelque part. Donc on va commencer tout de suite. J'ai noté un peu le truc parce que moi je n'ai, si j'ai un smartphone, mais j'aime bien faire le truc à l'ancienne, tu vois, sur le bloc-notes, tu vois. Donc alors on va faire les questions là, voilà, on commence. Donc question numéro un. Et en plus j'écris comme je sais pas quoi, donc ça va être compliqué. Alors le monde il est plein de couleurs. Oui, oui, oui. Choisis un livre avec du rouge, de l'orange et du jaune. Alors là, oh, j'ai l'impression d'être à la maternelle là. Ouh, d'un livre avec du... retrouve les couleurs dans la bibliothèque. C'est génial. Donc voilà, j'ai choisi ça. Euh, Les domestiques de Michael Marshall Smith, comme ça. Et donc c'était sorti chez Milady et j'avais vraiment adoré ce livre. Bon, voilà, les couleurs elles sont plus ou moins là, tu vois. Il y a du jaune, il y a du rouille, couleur rouille. Voilà, et couleur brun. Voilà, mais c'est à peu près les bonnes couleurs et c'est franchement un bon livre à lire, en tout cas à cette période. Ça racontait l'histoire d'un jeune adolescent qui va changer enfin qui va déménager, il va aller dans la maison de je sais plus qui. Ça fait un petit temps que je l'ai lu, hein. Euh, et en gros, cette maison, il y a un truc spécial parce qu'il y a des domestiques qui sont là et qui vont aller parler cet adolescent. Et il y a des trucs un peu chelous qui vont se mettre en place et tout. Donc, c'est pas vraiment un truc d'horreur. Il y a un peu de fantastique. Voilà, il y a une certaine ambiance comme ça, un peu mystérieuse dans cette maison avec ses domestiques. Et je ne peux vraiment rien vous dire de plus parce qu'on ne sait vraiment pas vers quoi va ce livre. Il est quand même assez court, hein. Il fait un peu moins de 300 pages. Le texte est assez aéré à l'intérieur, donc ça se lit relativement très vite. Et ça va être vraiment un coup de cœur quelque part. Ça a été vraiment un très bon livre. J'ai dû le lire, je sais pas, il y a 4 ou 5 ans maintenant, mais je le lirai bien d'ici peu. Voilà. Ensuite, choisis un livre qui te donne envie d'enfiler un sweat et de traîner dans ton lit. Bon, en général, moi quand je vais au lit, je mets pas un sweat. En général, je mets un pyjama, quelque chose comme ça. Enfin bon, j'ai compris l'idée de la question, donc je vais quand même y répondre. C'est un livre que j'ai acheté il y a peu et que je dois toujours d'ailleurs présenter dans un book haul, mais bon, là je le fais en avant-première, en exclu. Bon. Et donc il s'agit de Princess Bride, dans le petit coffret là. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, il était sorti en film qui avait aussi un autre nom, c'était Les Aventures de la Princesse et du Pirate ou un truc comme ça. Et en gros, c'est un conte avec un peu parodique comme ça sur les contes. C'est vraiment un très bon livre que les enfants peuvent lire, que les adultes peuvent lire, parce il est vraiment drôle, il y a vraiment un côté second degré dans ce conte, et c'est vraiment magique, quoi. Il se passe plein de choses, c'est un peu what the fuck par moment. Donc à l'arrière, ils ont mis la citation la plus connue du livre et du film. C'est Bonjour, mon nom est Nico Montoya, toi tu es mon père, prépare-toi à mourir. Tu vois, je fais même l'accent, quoi. Et donc c'est vraiment un très beau livre comme ça. Il y a des cartes dedans. Je vais vous montrer un peu. Donc voilà, ça c'est le début, tac tac, avec des jolies cartes dedans comme ça. Et donc voilà, c'est un très beau livre et qui donne envie de se mettre dans son lit tranquille et de l'ouvrir. Et voilà. Ensuite, question 3. Je sais pas, j'ai un accent qui reste. Euh, le vent hurle et la pluie bat. Choisis un livre que tu aimerais lire durant une tempête ou quelque chose comme ça. Donc ben voilà, j'ai pas été chercher bien loin, j'ai pris Les chasseurs de tornades. Donc en gros, ça raconte l'histoire d'un frère et d'une sœur. Et le frère, il a quelques petits problèmes. Ouais, voilà, il est maniaco-dépressif. Ah, ils sont même jumeaux en fait. Donc le frère est maniaco-dépressif. Et en gros, il va se passer un drame comme ça au début du livre. Et il va se retrouver dans un hôpital psychiatrique carrément. Et quelques temps plus tard, la sœur va apprendre qu'il s'est échappé de l'hôpital psychiatrique, mais elle sait que son frère a un amour, enfin une passion comme ça pour les tornades. Et donc
la sœur, pour essayer de retrouver son frère qui s'est échappé, va essayer elle va devenir chasseuse de tornades pour essayer de trouver toutes les tornades et essayer de voir si elle peut pas retrouver son frère via cet élément naturel, quoi. Et donc voilà, ça a l'air vraiment sympa, c'est du roman contemporain, ça a l'air très... Il doit y avoir pas mal d'émotions et tout dans ce genre de truc et... Enfin voilà, j'ai vraiment envie de le tester. Ça fait un petit bout de temps que je l'ai, que je le laisse mariner. Mais en tout cas, ça me ferait vraiment plaisir de le commencer à un moment. Je sais pas encore quand. Peut-être quand il y aura une tempête, on verra. Ensuite, quel est le personnage avec qui tu aimerais partir? Et partir où? Parce que moi je veux bien, mais on va où? Parce que si je vais dans le désert du Sahara, je prendrai pas la même personne que si je vais au Plaza 4 étoiles à New York, quoi. Donc, ben, je sais pas, j'ai pris comme ça au hasard l'héroïne de Wide, donc Cheryl Strayed. Donc c'est un roman autobiographique, donc c'est Cheryl Strayed, c'est le nom du personnage et de l'auteur. Et donc voilà, c'est pour rappeler l'histoire, en gros, c'est l'histoire d'une fille qui décide de faire un trek de je sais plus combien de semaines en faisant toute la côte de Californie et de l'Oregon en suivant un chemin qui s'appelle le Pacific Trail Crest ou un truc comme ça. Et donc voilà, je me suis dit, bah, je serais bien parti avec elle parce que voilà, c'est une fille intelligente, qui a un vécu, qui est pas trop chiante. Bon, en même temps, elle sait pas trop être chiante, vu que dans le bouquin, elle est quasiment toute seule. Donc, je vois pas qui elle pourrait faire chier. Bon, en tout cas, j'aurais bien aimé être avec elle pour faire ce petit bout de route ensemble. Ensuite, quelle est la couverture de livre que tu aimerais garder cachée? Ben, j'en avais déjà parlé dans un autre tag, mais c'est toutes les couvertures comme ça de Bitly, où t'as toujours une gonzesse en mini-jupe sur une moto avec le mec qui a un blouson en cuir, mais il est complètement torse nu en dessous en fait. Donc je comprends pas l'idée déjà de se mettre dans de tels états pour une couverture en tout cas. Enfin voilà, moi ça me gêne. Moi ce genre de livre, j'adore. Enfin ça dépend les séries, mais j'a- j'adore le fond, l'histoire, le contenu, mais si c'est pour me balader avec des couvertures pareilles, je préfère les lire chez moi, en série. Donc voilà. Ensuite, dernière question, quel est ton aliment préféré durant l'automne? Eh ben, que ça soit en automne, en hiver, en printemps. Et j'étais assez curieux de voir que dans vos tags à vous n'en parliez pas forcément, vous étiez plus thé, niana. Mais moi, j'aimerais bien qu'on parle de steak. Donc là, c'est de irlandais, ribeye. Ouais, donc ça a été fait c'est des vaches qui ont été élevées dans les prairies d'Irlande, tu vois, c'est vraiment le trèfle à quatre feuilles dans ta bouche, quoi, quand tu manges ça, c'est vraiment très très bon. Et donc voilà, on peut le faire façon automne, plus genre gibier, saignant, avec des petites sauces sucrées, tu vois, genre des érelles ou quoi, ou des confitures de figues, ou des trucs à l'oignon, tu vois, pourquoi pas, pourquoi pas. En tout cas, il y a plein de choses à faire avec ce genre de steak. Donc voilà, on peut parler thé, on peut parler de tout ce qu'on veut, mais voilà, sur Booktube, on peut aussi changer des tendances, quoi. Et voilà, moi je trouve qu'on ne parle pas assez de steak dans les trucs Booktube, et on va en parler très régulièrement de steak, oui. En tout cas, d'ici la prochaine vidéo, en tout cas, je vous dis une bonne soirée. Merci de m'avoir tagué. Moi, je tag personne en particulier. Si vous avez envie de le faire ou quoi, ou si ma vidéo vraiment vous a donné envie de le faire, ben, laissez le lien de votre tag en dessous en commentaire et tout. J'irai voir. Donc, voilà, on se reverra de toute façon. Ne vous inquiétez pas. Allez, ciao, ciao. Bonne soirée.